Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de cette Saint-Valentin, où vous en êtes au niveau amoureux. Voilà, bon après il y a rien de dramatique, hein. C'est une fête, puis Saint-Valentin quand on étudie un peu, c'était pas quelqu'un de très amoureux finalement. Mais bon, peu importe, c'est une fête, ça vous donne l'occasion de faire un tirage rigolo et sympa. J'espère que vous aurez plaisir à le voir. Donc c'est un tirage à choix, vous avez 3 choix, vous avez le cœur, vous avez la belle rose rouge et vous avez le cœur rouge sur le caillou, le cœur de pierre. Non, je plaisante. Donc je vous laisse faire votre choix, respirer un grand coup ou par rapport aux cartes. Donc j'ai sorti tous mes oracles et mes jeux par d'amour, hein. Donc là on va avoir l'embarras du choix. Et nous allons voir, donc je vous laisse faire votre choix. Comme je vous disais, respirez un grand coup, soyez calme, faites confiance à votre intuition et vous choisissez donc le choix 1 qui est ici, le choix 2 ou le choix 3 et vous aurez le timer ensuite dans la description de la vidéo. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le choix 1. Alors, le choix 1, nous avons donc ce cœur en quartz rose. Le mot, c'est patience. Je vous montre comme il faut. Alors, patience. Donc, l'oracle Tivolio Bene, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit isolement, solitude, peine. Ouais, d'accord. Donc, ça, c'est pour le premier. Ensuite, pour le Love Shadow Tarot, nous avons échange, transformation et absence. Ensuite, pour l'oracle de Mario, nous avons manque, ouverture et glamour. Et nous verrons après pour l'oracle des amoureux et pour le conseil de Sophie. Alors, que nous dit le Tivolio Bene pour ce tirage numéro 1? A priori, il va falloir être serein et calme. Alors, moi je suis sûre qu'il nous dit plein de bonnes choses, ou il nous apprend quelque chose. Donc, isolement, solitude, peine. La solitude sans amour et punition. Donc, vous êtes certainement très amoureux, ou alors vous vous sentez seul dans une relation de couple. Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais c'est seulement quand on sait que quelque part rien ne nous manque. Le message ici se doit d'être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi, bien avant d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament de ta peine viendra de l'autre. C'est faux. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacun, chacune de nous a besoin de ces passages de vide, de traversées du désert, de nuits sombres pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Alors le conseil pour les célibataires, à force de ne t'exprimer qu'à demi-mot, ou pour tout le monde d'ailleurs, hein, tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur, tu dois à partir de maintenant aller de l'avant, foncer et oser dépasser tes propres limites. Pour sortir de l'ombre de la peine et de ces tristes moments de solitude, enclenche véritablement le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que tu convoites. Alors, si j'ai un conseil, foncez. C'est le conseil de l'oracle Tivolio Bene. Et la plume ne pleure pas, Jeannette. Ah ouais, ouais. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais, non, c'est une carte très positive. Alors, je ne sais pas quelle est votre relation actuelle. Si c'est une relation de couple, effectivement, vous vous sentez seul. Apparemment, il y a quand même des communications avec quelqu'un, hein, puisque où les communications vont être la solution au problème. Vous êtes de toute façon en transformation. Peut-être pour ça qu'aussi qu'on parle de patience, parce que les choses positives vont arriver. Et il y a une absence. Alors peut-être quelqu'un qui vous manque, peut-être voilà, solitude ou l'absence de partage et de communication avec l'autre. On a toujours ce manque qui arrive, il vous manque quelque chose, mais comme vous disait l'oracle, il y a une ouverture avec la transformation. C'est assez délirant comment les oracles se répondent, hein. Et le glamour, peut-être qu'il faut mettre un petit peu de glamour dans sa vie pour finaliser cette transformation, permettre cette ouverture, mais vous avez la clé en vous, et donc ce n'est qu'une question de temps.
Pour ce qui est de l'oracle des amoureux, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, ça c'est fait, hein, les oracles sont très cohérents entre eux. Et le conseil, qui peut être une ouverture aussi ou une clé pour vous dans ce côté sentimental, confie-moi une petite manie que tu aimes, dont tu aimerais te débarrasser. Voilà. Alors, les cartes sont toujours très très tendres, hein, comme d'habitude. Voilà pour le tirage numéro 1. Effectivement, ne désespérez pas, faites preuve de patience. Il vaut mieux être patient et trouver vraiment quelqu'un avec qui on est bien, plutôt que perdre son temps avec quelqu'un avec qui on n'est pas bien. Voilà, je fais de la grande philosophie aujourd'hui. Bon, bref, voilà pour le tirage numéro 1. Vous allez quand même passer une bonne Saint-Valentin. Et en tous les cas, vous avez les moyens et vous êtes en transformation. Donc, soyez patiente et patient. Les choses arrivent. Voilà pour le choix numéro 1. Et nous allons passer au choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, nous avons, pour le mot jeu des 152 mots, la famille. Alors, ça peut être très positif et ça peut être très pesant. Le Tivolio Bene, c'est l'amant, béguin, admiratrice, admirateur. Intéressant. Ensuite, nous avons la nostalgie, le cycle, l'apaisement et la déclaration. Peut-être que l'admirateur va se lâcher. Hein. Nous allons voir quel est le message de la carte. Alors là, il y en avait 4 parce qu'elles ont voulu sortir toutes ensemble. L'écoute, la toxicité, la loyauté. Et nous verrons ensuite pour les 2 autres. Donc, que nous dit la carte de l'oracle Tivolio Bene, la carte 7, qui est quand même un joli chiffre. Hein. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est mon chiffre. Chiffre parfait. Alors, une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience, c'est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis. Tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Le conseil, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, n'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Voilà pour le message de cette carte qui est très très intéressante. Alors effectivement, est-ce qu'il y a un poids familial? Est-ce que c'est une rencontre alors que vous ne vous y attendiez pas? Parce qu'il y a quand même un côté nostalgie, hein, de choses, des films de Disney peut-être. Hein, l'apaisement quand même, une déclaration, un cycle nouveau qui va se déclarer. Alors attention aussi, il y a quelque chose quand même qui est une écoute, hein, cette rencontre, ça va être aussi l'écoute, la loyauté. Alors, la toxicité, est-ce que c'est l'aspect... Moi, j'y vois pas de toxicité dans dans ce choix et dans cette Saint-Valentin. Vous allez avoir une Saint-Valentin vachement active, quoi. Enfin, vachement film, vachement une rencontre, quoi. Quelque chose de fort. Voilà. Alors, peut-être avec la personne avec qui vous êtes déjà en couple, un cycle qui repart, un apaisement, voilà, ou une déclaration qui fait repartir quelque chose. En tous les cas, le mot clé, c'est famille. Donc, peut-être aussi de créer une famille ou d'aller vers quelque chose de très relié et avec une belle relation, quoi. C'est tenté qu'on puisse parler de belles relations. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. J'ai pas regardé les cartes avant, hein, mais bon voilà, elles sont toujours très cohérentes entre elles.
Pour l'oracle des amoureux, c'est un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Donc voilà, on est à fond dedans. On est à fond dans... voilà, il y a quelque chose qui se passe là. Alors, soit au sein d'un couple avec un renouveau complet, soit avec une nouvelle personne et une rencontre. Et le conseil de Sophie, confie-moi ce que tu as dit à un supérieur et regretter de l'avoir fait ou pas. Voilà, bon, alors là, c'est plutôt une question de boulot, mais c'est peut-être aussi quelque chose, on peut le voir, à quelqu'un à qui vous avez dit quelque chose, déclaré votre flamme ou dit quelque chose et vous avez regretté ou pas de l'avoir fait. Voilà pour le petit questionnement, la petite confidence et la réflexion à mener par rapport à votre choix numéro 2. Et nous passons au choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, c'est sacrifice, abandon, dévotion. Alors, ça peut être très très sympa dans une relation, mais enfin, il ne faut pas aller trop loin non plus quand même du sens du sacrifice. Ensuite, nous avons influence du passé, évasion, trahison. Ouais, il y a quand même quelque chose qui ne se passe pas. Et j'ai pas tiré les cartes de Marco. Pour Marlo, nous avons le flirt, la stabilité et les influences. Alors, a priori, alors je n'ai pas tiré le mot c'est dépendance. Ouais, voilà. On est quand même, alors, dans une relation, on va voir un petit peu avec l'oracle de Ti Voglio Bene, mais il y a quand même quelque chose dans cette relation qui est un peu compliqué, hein. Soit il y a une trahison, soit c'est une ancienne relation qui vous pèse encore, hein, parce que l'influence du passé, on l'a 2 fois, on a les influences. Bon, il y a une recherche de stabilité, mais en même temps, on a le flirt, donc on a quelque chose de très contradictoire. Cette trahison, est-ce qu'on a besoin d'évasion aussi pour pallier et se défaire des influences du passé? Mais il y a un côté dépendance et sacrifice, abandon, dévotion. C'est pas super, super. Donc, est-ce que vous êtes trop dans une relation? Est-ce que vous êtes trop dans une relation passée aussi? Voilà le point qui est fait là. Donc, les sacrifices chronophages n'auront aucun débouché positif. Ça, au moins, comme ça, c'est clair. Et donc, cette carte de sacrifice, abandon et dévotion nous explique que malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir maintenant plus que jamais te respecter. Surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentale trop vampirique. Voilà, il y a un côté quand même assez négatif. Alors peut-être que c'est lié au passé, hein, mais là, effectivement, on va voir quels sont les conseils pour s'en défaire. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes les chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Donc voilà pour ce message, et c'est ce que j'étais en train de vous dire, hein. Je ne connaissais pas le message de cette carte, que cet oracle, je ne le connais encore pas parfaitement, mais ça va venir. Donc on a un côté dépendance, hein, on a un côté dépendance surtout d'une relation passée, et la stabilité, hein, le 4-4, le 44, on ne pourra l'obtenir que si on se défait de tout ça. Alors peut-être qu'il y a une évasion, peut-être qu'il y a eu une trahison, mais c'est pas grave, il faut passer à autre chose. Donc le conseil, c'est arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes de couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Donc là, cette carte, elle est hard, hein, elle dit bien les choses telles qu'elles sont, mais là, on est plutôt dans une relation qui est... Alors peut-être que vous passerez une super bonne Saint-Valentin, je vais y arriver si je mets tous les mots dans l'ordre, mais manifestement, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors peut-être que c'est votre choix aussi, hein. Après, moi, voilà, je ne porte pas de jugement, pas du tout, mais il y a des choses... Enfin voilà, le message, c'est respectez-vous, et si votre cœur n'est pas dans les mains de quelqu'un qui le mérite, c'est mieux de le récupérer et d'aller voir ailleurs. Pour l'oracle des amoureux, on a espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Ah bah ça c'est ma carte, puisque moi je le dis régulièrement, et là ça revient. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi un flirt qui serait nécessaire
pour passer à autre chose ou rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, on a une carte, confie-moi les 3 peurs que tu inviterais à ta table et que leur dirais-tu? Voilà. En fait, est-ce qu'il n'y a pas une problématique aussi de rester dans la peur des trahisons du passé, d'oublier, de s'évader? Alors, s'évader par le flirt, hein, ça peut être aussi ça, mais pour retrouver une certaine stabilité dans ses relations, peut-être qu'il est bon aussi de se détacher de ce passé pesant qui est marqué en dépendance, hein, et on a indépendance, influence, sacrifice, abandon, dévotion. Voilà, donc on a une relation qui, a priori, doit être au moins modifiée, si ce n'est révisée de manière assez profonde. Voilà pour ce choix numéro 3, hein. Les choix sont très divers et variés. Je vous souhaite en tous les cas une bonne Saint-Valentin, que vous soyez seul, en couple ou accompagné ou en tout ce que vous voulez, là, parce que maintenant on a toutes sortes de formes de couple. Voilà. Ça me fait beaucoup rire. Moi, je sais pas, j'y comprends plus rien. Mais bon, peu importe. Le principal, c'est qu'il y ait de l'amour et qu'on se porte aussi de l'amour les uns les autres parce que l'être humain, c'est sa principale qualité. Et je crois que c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'est-à-dire, aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Ouais, ça va être très, très prêche, mais c'est ce que je veux. Et n'oubliez pas de rire et de sourire. Voilà. Je vous souhaite une très très belle Saint-Valentin. Je vous dis à très vite pour les énergies de la nouvelle lune du 20 février et pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé ce tirage, de partager la vidéo si elle vous a plu, de la commenter si le cœur vous en dit ou de me faire part de vos confidences ou de vos remarques. Et surtout, ne quittez pas l'écran sans avoir appuyé sur la cloche pour vous abonner et faire un peu bouger l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup, à très vite, au revoir.